C'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit blabla sur ma toile de chez Action. C'était les chevaux sur la plage en train de galoper, je pense. Et en même temps de répondre à un tag qu'on m'a tagué sur qui a été créé par les passions Philestras. La personne qui m'a tagué, pardon, c'est la chaîne Le Bazar de Jess. Voilà. Donc, il y a 11 questions à peu près. Et je pensais faire le petit blabla en faisant un début de cette toile. Je vais juste voir la différence pour vous entre la tablette lumineuse et l'éclairage. On va faire comme ça pour l'instant, tant que ça tient. Je pense que vous voyez un peu mieux les couleurs et que ça fait moins éclatant pour vous. Et je pensais continuer sur ce carré-là, tout en répondant à ce tag. Donc, je répète, il a été créé par Passion Philestras. Et la personne qui m'a tagué, c'est sur la chaîne Les Bazars de Jess, que je vous mettrai les deux en barre d'infos. Voilà. En tout cas, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Moi, mon fils, il est parti ce week-end chez son papa. Et il me manque déjà. Oui, et quand il est là, j'ai besoin de repos, mais voilà, il me manque. J'ai pas l'habitude, donc c'est rien, ça passera comme tout le monde. On a le droit de partager quand même. Je vais pas le garder que pour moi. Donc j'espère que pour vous, les vacances se passent bien, que vous avez pas trop chaud. Moi, ça va. Je suis sortie, ce week-end, je vous avais dit, j'étais partie à un anniversaire. Et je suis la seule qui est ressortie comme une écrevisse, prête à être mangée en fait. Donc tout le monde a pris des couleurs, sauf moi. La seule couleur que j'ai prise, c'est le rouge. Donc je vous dis franchement, aujourd'hui, il fait encore lourd et j'ai un pull quoi. Je ne sais pas si vous voyez la teinte, mais c'est rouge écarlate et j'ai le pull. Parce que je ne supporte même pas un truc qui va sur mes épaules. Mais bon, c'est de ma faute, on m'avait prévenu, attention, t'es sous le soleil, fais attention. J'ai dit, mais oui, oh, t'inquiète, je vais prendre des couleurs. Oui, c'est ça. J'ai pris des couleurs, mais pas les bonnes. Voilà. Je bois une petite goutte entre deux. Je m'hydrate, comme on dit. Donc, n'hésitez pas à vous hydrater également en regardant cette vidéo. Je regarde tout ce qu'il me faut pour diamanter, pour pas me tromper. Je prépare mon petit matériel en même temps. En tout cas, je tenais encore à remercier à tous les nouveaux abonnés et tous les abonnés tout court de me suivre dans mes avancements, de me soutenir dans mon projet et puis et franchement vous me donnez vraiment une joie. Franchement, ça me fait trop plaisir de venir en vidéo. C'est une joie pour moi que j'aurais jamais cru ça possible un jour. Et je me suis aperçue que ça fonctionnait puisque je me suis aperçue que quand quelque chose me plaisait pas ce week-end, j'avais tendance à dire ce que je pensais. Pas encore comme je voudrais, mais ça avance petit à petit et j'en suis ravie et je vous remercie parce que c'est en grande partie grâce à vous qui me suivez sans problème.
sans jugement, sans... Voilà. Donc voilà. Donc j'ai dû retirer mon vernis à ongles hein, parce que c'était bien. Ils avaient tenu pratiquement tout le week-end. Et, euh, et comme ça collait pas, ben, j'avais mis de la glu. Oui, bien sûr, c'est un truc à pas faire. Je le dis. Voilà. Et du coup, je n'arrivais plus à les retirer. Et il y en a qui partaient, mais ça faisait des problèmes. Mes ongles, ils étaient blancs, cassants, tout bizarre. Donc pendant un certain temps, vous aurez des couleurs basiques pour pouvoir les soigner au maximum. Et pour éviter de perdre mes ongles, je pense. Parce que je ne garantis pas que ça tienne. Donc, on va commencer la couleur C et on va commencer le tag avec la première question. Quelle est ton heure préférée? Alors, mon heure préférée, donc je ne sais pas si vous parlez en heure d'été ou en heure d'hiver. Euh, Moi, je dirais à ce niveau-là, heure d'hiver. Mais sinon, dans la vie quotidienne, je dirais très tôt le matin. C'est mon heure préférée où tout le monde dort, où les oiseaux chantent et, euh, et que je profite de l'air frais, d'un beau paysage parce que bon, derrière chez moi, enfin devant chez moi, c'est quand même un parking, mais il y a des appartements, mais derrière, juste sur ma droite, non ma gauche, pardon, il y a une belle forêt et je vous assure que comme je suis en contrebas, j'ai un beau paysage en fait. Voilà, et quand il y a des rayons de soleil ou des couchers de soleil ou des levées de soleil, c'est magnifique. Voilà. Alors, quels sont les premiers animaux que tu vois que tu vois au jardin? Alors, bah, je vous dirais que moi, j'ai pas de jardin. J'ai un tout petit truc derrière qui sert de jardin, mais c'est pas vraiment un jardin. Voilà, c'est plutôt un petit endroit d'herbe, mais du coup, ben, ça va être rapide, hein, je ne vois pas d'animaux à ce niveau-là. Peut-être dans la forêt, mais bon, bah, j'y vais pas régulièrement pour voir les premiers animaux que je pourrais voir. Je pourrais entendre. Alors, moi, j'étais persuadée que c'était un hibou que j'entendais tous les matins. Et on m'a dit que c'était une tourterelle, je crois. Je me trompe peut-être, hein. Mais qui fait le même bruit que la chouette ou l'hibou. Et oui, je crois que c'est la tourterelle. Attendez, je vérifie, j'ai pas envie de dire une bêtise. Je vérifie avec mon casque et je vous dis ça tout de suite. Je vous dis ça, hein. Alors,
Bien sûr, il va pas me le trouver, hein. Mettre son peut-être. Ou le cri peut-être. Oui, c'est ça. C'est la tourterelle. Donc je vous confirme. Donc je ne dis pas de bêtises. Excusez-moi, hein. Je suis vraiment à l'ouest, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc je dirais que bah moi je l'entends tout le temps, la tourterelle, mais plus souvent quand il fait quand c'est le printemps, l'été que c'est l'hiver. Donc on va dire bah mon premier animal pardon, les premiers animaux que j'entends plutôt ah oui que je vois. Donc moi non, je les entends. Donc, c'est pas pareil. Donc, ça répond pas à la question. Donc, je dirais que j'en vois aucun. Pour la question 3, les premières fleurs de ton jardin. Donc, bah, les premières fleurs, parce que je n'ai pas de jardin, bien sûr. Donc, les premières fleurs que j'ai mis chez moi, ce sont les lys. Euh, J'en ai acheté plusieurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de différentes couleurs. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à attendre l'année prochaine pour qu'ils reviennent. J'ai gardé, comme ils ont expliqué sur Internet, donc je verrai si cela fonctionne. Sinon, ben tant pis, j'en rachèterai d'autres. Je verrai bien, mais au moins j'aurai testé parce que, à ce qui paraît, il faut couper à 10 ou 15 centimètres une fois que tout est fané et de plus s'en occuper jusqu'à l'année prochaine et ça va refleurir. Bon, j'attends de voir. Je garantis rien. On m'a pas précisé s'il fallait continuer à l'arroser pendant ce temps-là. Moi, quand on me dit de plus s'en occuper, c'est de plus s'en occuper. Donc, du coup, je m'en occupe plus. Maintenant, ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'apprendrai quelque chose aujourd'hui. Après, question 5. Non, pardon, question 4. Aimes-tu l'odeur de la première coupe de la pelouse? Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas de jardin, mais j'ai un peu d'herbe. Et oui, j'adore sentir cette odeur. Euh, J'habite pas dans une grande ville. Je suis dans la vieille ville, en fait. Et donc, du coup, j'ai beaucoup plus de verdure que si j'étais en centre-ville. Donc, l'odeur reste et je trouve ça très agréable. Après, question 5. Prépares-tu ton potager? Alors, bah non. Alors, il y a eu une période, je vous le dis, il y a eu une période, je faisais mon potager dans mon appartement. C'était drôle, c'était tout dans des caisses. Mon fils, il s'éclatait. Euh, Tout le monde râlait parce que ils n'arrivaient pas à avoir leurs tomates à cause du mildiou, je sais pas quoi. Et chez moi, il y en avait là, mais le paquet de chez Paquet parce que j'avais une grande belle vitrée. Donc ils avaient le soleil, bah, l'humidité parce que je leur apportais de l'eau régulièrement et la chaleur. Donc ça faisait comme si c'était une serre et c'était tout bénéfique pour eux. Et j'ai fait des fraises aussi et j'ai fait... Qu'est-ce qu'il m'avait fait faire? Je crois que c'était des haricots verts, mon fils. Il m'avait fait faire des haricots verts. Il s'éclatait là-dessus. Quand j'avais eu ma maison, il y a 10 ans maintenant à peu près, enfin en fin d'année ça fera 10 ans, j'avais ma maison et là oui, il y avait mon potager où je mettais mes salades, radis, ouais. Il n'y a que les carottes que j'ai jamais fait parce qu'il faut les dédoubler, je sais pas trop quoi, il faut les replanter. Enfin, ça me semblait compliqué et ben, j'avais pas ce courage.
Mais sinon, ouais, j'avais des courgettes aussi, j'avais des poivrons, j'avais des piments. En fait, tout ce qui était facile à planter et à s'occuper. Parce que j'y connais pas grand-chose. Donc, à partir du moment où il faut juste arroser et retirer ce qui est pas beau, ça va. Maintenant, s'il faut commencer à les repiquer, à les faire ceci, à faire cela, moi je suis perdue. Donc actuellement, dans mon appart, non, cette année et l'année passée, il n'y a rien eu. En même temps, je me dis, heureusement pour cette année, parce que vu l'inondation à 4 reprises que j'ai eue, je me dis, il resterait pas grand-chose non plus. Ensuite, question 6. As-tu des allergies liées au début du printemps? Alors oui, je suis allergique à tout. Au pollen, à la poussière, aux acariens. J'ai fait 2 désensibilisations. Et vous allez trouver ça étrange, mais mes fleurs de la maison, j'en suis pas allergique. Cherchez pas à comprendre, je crois plutôt que c'est psychologique. Ou est-ce que le médicament suffit à ça? Mais je peux sortir, je vais avoir les yeux complètement bouffis, vraiment la belle allergie avec le rhume, enfin la totale sinusite, etc. Et chez moi, j'ai eu des lys, j'ai un rosier actuellement qui est censé être dehors, mais qui est dans mon appart et qui pousse très bien. J'ai plein de plantes et que ça a l'air d'aller. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne chez moi et pas dehors. Est-ce que la densité est plus importante ou la pollution ou je sais pas. Mais je sais tout de suite quand je vais, par exemple, en dessous des lits ou quoi que ce soit, où la poussière s'accumule régulièrement, hein, on peut y aller tous les jours. Hein. Moi, j'y vais une fois par semaine en dessous des lits parce que sinon, je suis foutue. Je dois avoir un matelas anti-acarien, je dois avoir anti-hypoallergénique, enfin la totale. Et les fleurs, ils m'ont rien fait cette année, donc j'ai pas compris. Par contre, quand je suis allée dehors, oui, j'ai chopé une big crise d'allergie. Donc du coup, j'ai des gouttes dans les yeux, pour le nez et le cachet que tout le monde connaît pour les allergies, l'Aerius, c'est un antihistaminique qui permet de stabiliser l'allergie. Voilà, donc je vous dirais oui et non en même temps. Donc oui dehors, non dedans. Voilà. As-tu déjà envie... Ah, l'écran, c'est la température du téléphone. Oui, ma température du téléphone, elle va pas à m'embêter. Voilà, Donc, as-tu déjà envie de sortir ton salon de jardin? Je vous dirais que j'ai déjà sorti ma table que je me servais en bas parce qu'avant, avec les voisins, on s'entendait super bien. Là, c'est tous des nouveaux voisins, donc on s'entend bonjour, au revoir et pas plus. À vrai dire, j'arrive pas trop à communiquer non plus, donc j'en suis un peu responsable à ce niveau. Vous savez ma pathologie, donc tant que je suis à la maison, je suis rassurée. Donc du coup, on avait acheté à l'époque une petite table qui me sert actuellement. Comme vous avez pu le voir, c'était un peu chaotique ma vidéo de lundi matin parce que faut vraiment que je trouve une solution pour refaire mes vidéos sur la grande table. Parce que sur la petite, c'est pas possible. Il n'y a rien qui est droit, il n'y a rien qui va. Enfin bref. D'ailleurs, je suis sûre que ça a un rapport.
que depuis que j'ai eu des petits soucis, mes abonnés s'en vont, mais pourtant je n'ai pas changé, donc j'espère que je vous fais pas fuir. C'est vraiment du temporaire. Ça fait à peine même pas 15 jours que c'est arrivé. Il me faut juste un peu me laisser du temps. Voilà, que je puisse me réorganiser. En plus, c'est pas évident, que déjà je sais pas faire les magasins, qu'il y a les experts qui doivent passer, qu'il y a les indemnités qui doivent arriver. Enfin, vraiment, tout ça se fait crescendo et du coup, je fais ce que je peux. Voilà. Mais ça me fait toujours chaud au cœur de venir faire mes vidéos. La preuve, c'est que j'essaye de venir quand même tous les jours. Vous avez encore une vidéo tous les jours. Car franchement, j'adore venir vous voir. Vous faites partie de mon quotidien et j'en suis ravie. Voilà, donc non, je n'ai pas sorti mon salon de jardin, ou alors si, je l'ai monté dans mon appart. Comment as-tu faire, hein? Tu as à faire les premiers... Ah, alors, donc à mon avis, il y a dû avoir une erreur dans l'écriture. Donc, comment as-tu faire les premiers barbecues? Comment as-tu fait sûrement les premiers barbecues? Donc, je vous dirais, non. Pourtant, j'ai un barbecue électrique. Donc, je pense, on n'a pas eu de super beau temps, hein, donc vous me direz en appartement, peu importe, mais moi, il faut que j'ouvre en grand et j'ai mes orchidées qui sont là. Donc, il faut que j'arrive à les positionner quelque part où ça leur déplaît pas et que je risque pas avec la fumée, de les tuer parce que jusqu'à maintenant, ils sont encore fleuris et ils se sont pas défleuris. Donc, j'arrive à faire ce que je veux avec mes orchidées. D'ailleurs, toute ma famille ramène leurs orchidées chez moi et ne repartent plus avec parce que chez moi, ils poussent et pas chez eux. Voilà. Donc, puis maintenant, ils sont bien positionnés et comme je leur ai dit, ils ont leur place. Tant pis pour vous. Voilà. Ensuite, donc je vais sûrement faire en mois d'août, hein, de barbecue, je pense. Arranges-tu tes vêtements d'hiver ou attends-tu le début de l'été pour le faire? Alors, moi, j'ai une armoire à tiroir et je vous dirais que je n'ai pas énormément, je ne suis pas une grande fille shopping. En fait, j'adore le shopping internet germanpainting.com. Mais question vêtements, je vais privilégier mes enfants. Et moi, ça peut tenir. Hein, tant qu'il n'y a pas un trou ou que c'est vraiment usé à mort, ça peut tenir. Il n'y a que cette année que j'ai acheté des t-shirts parce que avec mes médicaments, j'ai encore pris du poids. Et pourtant, je mange pas grand-chose, hein, je vous assure. Ça n'a rien à voir avec la prise de nourriture. Mais quand on est sous antidépresseurs et, somnifères, enfin la totale, on prend énormément de poids. C'est hallucinant. Et j'en ai encore pris, donc je me suis permise de m'acheter quelques t-shirts sur Temu à la bonne taille et ça fonctionnera très bien cet été. Et pour l'hiver, tous mes vêtements sont pas abîmés, donc ça devrait tenir encore peut-être une année ou peut-être deux même. Je suis pas très dépensière à ce niveau-là. Au niveau chaussures, encore moins. Souvent, on m'achète une paire de baskets et tant que l'autre, elle n'a pas eu un gros trou dedans, que l'eau passe à travers, je continue à mettre les anciennes de peur d'abîmer les nouvelles. Donc, je vous laisse imaginer. Par contre, pour mes enfants, il ne faut pas qu'il y ait une griffe ou une égratignure ou quoi que ce soit sur leurs vêtements. Non, 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 non. Eux, ça doit être nickel. Voilà. Je vois une petite gorgée entre deux.
Donc, il reste que 2 questions. Alors, fais-tu ce qu'on appelle le ménage du printemps? Alors, je vous dirais que d'habitude, oui. Cette année, je l'ai fait 4 fois. J'ai eu 4 inondations en 4 mois. Donc, avril, mai, juin, juillet. Je pense que pour cette année, j'ai lavé plus qu'à grand eau. Tous les meubles, ils ont été bougés. Les murs, pareil. D'ailleurs, ils doivent encore passer jeudi pour vérifier l'humidité des murs. Donc, je dirais que cette année, par rapport aux autres années, il y a eu plus qu'un nettoyage de printemps. Sinon, oui, je le fais dans les placards, partout. Mais ça, j'attends pas le printemps en fait. C'est déjà, je retire tous les objets qui sont en hauteur, qui sont en verre ou quoi que ce soit, genre vase avec des fleurs ou des trucs. Ça, c'est tous les mois parce que la poussière s'incruste et je trouve ça pas beau. Ensuite, tout le reste, niveau mur et tout ça, ou porte, ça, c'est souvent tous les 2 mois, 3 mois que je m'en occupe, tout ce qui est boiserie en fait. Voilà. Et après, ben, pour le reste, c'est du quotidien. Donc, bouger les meubles, oui, ça, je le fais tous les 6 mois à peu près. Sauf là, bah, je l'ai fait en 4 fois et 4 mois, donc 4 mois d'affilée. Donc à ce niveau-là, je peux le dire, le lavage du printemps a été fait. Alors, cherches-tu ta prochaine destination pour tes congés d'été? Donc comme cette année, je ne pars pas pour plusieurs raisons, hein. J'ai quand même dépensé pas mal de sous en faisant les 50 ans de mariage qui se fêtent, hein, de mes parents. Euh, j'ai ouais, j'ai dépensé pas mal. Je suis contente, ça leur a fait très 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 plaisir. Et du coup, ben moi, il faut que j'arrive à remonter un peu la pente. Et donc cette année, on n'avait pas décidé de partir, mais j'aimerais que l'année prochaine, je vais peut-être aller, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, je ne sais pas, tout dépend de ce qui va nous arriver d'ici là, mais d'aller voir mon ami que je connais depuis plus de 15 ans, qu'on se voyait régulièrement, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir sa fille qui a bientôt 3 ans. Et donc j'irai peut-être la voir au Canada, mais peur de l'avion, peur du monde, ça va être compliqué. L'aéroport, enfin tout ça. Et, en gros, il faudrait m'assommer, me mettre dans l'avion et que je me réveille chez mon ami. Voilà. Donc je me dis, j'ai encore un an pour travailler là-dessus. J'en suis sûre que j'en serai capable. Enfin, je l'espère en tout cas. Après, comme on dit, c'est la tête qui fait beaucoup, mais je vous assure, quand vous avez une vraie phobie, c'est pas rationnel. On peut pas rationner quelque chose qui est rationnel. Voilà. Moi, dans ma tête, c'est ça. Je peux pas, voilà. Si c'est pas concret, je peux pas contrôler ce qui n'est pas rationnel. Voilà. Et donc, c'était la dernière question. Donc, je ne sais pas qui a déjà fait euh, ce tag. Je regarde. Alors, allez, descends. Oups. Alors, je sais pas. Donc, je dirais
bah, je vais dire Isa. Oh, non, ça va. Isa, ses croix, etc. que je vais taguer. Je vais vous mettre, hop, pour être sûr que ça fonctionne. Ça fait un peu plus sombre, je comprends pas pourquoi. Il surchauffe trop mon téléphone. Ouais, donc je vais mettre, je vais le noter, hein, pour pas l'oublier. Donc je vais mettre Isa, ses croix, etc. Je vais mettre Mimique et ses loisirs. Donc Myriam, si tu l'as déjà fait, bah excuse-moi. Bah excusez-moi à tous si vous l'avez déjà fait. Et la troisième personne, bon, je pense que d'étoiles qui brillent, elle l'a déjà fait. Bah, je vais mettre les folies. Les folies de Mimi. Peut-être qu'elle l'a pas encore fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'aurais tagué les trois. Si vous les avez déjà fait, ben, excusez-moi. Mais rien ne vous empêche de le faire. C'est un peu comme si que je taguais tout le monde. Voilà. Je pense que c'est plus dans mes cordes que de préciser une personne ou une autre. Je tag tout le monde et si vous ne l'avez pas encore fait, bah, profitez-en. J'essaierai de faire un copier-coller des questions. Je vous mettrai ça en barre de description demain sur la vidéo, parce que je la tourne aujourd'hui, nous sommes le lundi 29, mais elle sera postée pour le mardi 30, en même temps qu'avec cette toile. Et je vous mettrai également à la fin de la vidéo une photo de ce carré, pardon, enfin cette partie, je voulais dire, finie d'être diamantée. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous a pas trop saoulé. Je sais qu'elle bug un peu là. Mon téléphone surchauffe au max. Je suis vraiment désolée. Je vais devoir vous laisser parce que je pense que ça ne va pas durer. Je vais peut-être faire autrement. Je vais désactiver ça et allumer ça le temps de finir la vidéo pour soulager un peu mon téléphone. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée. Tout dépend comment vous regardez ma vidéo. N'hésitez pas à à liker, à partager, à mettre un joli commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour suivre dans mes avancées. Donc, à la fin de chaque vidéo que je vous montrerai en diamond painting, à la fin de la vidéo, je vous incrusterai, j'ai réussi à le faire une fois, je peux le refaire une deuxième fois, je pense. Je vous incrusterai la photo de fin de ce carré. Et après, vous verrez bien sûr les avancées tous les lundis, en espérant que cette semaine soit plus cool que les 2 dernières semaines, car dans mes avancées, ce n'était pas tout à fait ça. Voilà, mais j'ai déjà avancé sur ma toile, point de croix. J'ai déjà avancé un petit peu ce matin sur un ancien DP du petit nounours. Peut-être que vous le verrez peut-être lundi, mais je ne vous garantis pas. On verra comment se déroule la semaine. En tout cas, j'ai été ravie de passer du temps avec vous. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager pour que tout le monde puisse éventuellement profiter de ce tag. Et je mettrai tout en barre d'infos. Voilà. Prenez bien soin de vous. Mon dialogue de fin était super long. Veuillez m'en excuser. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.